Bonjour à tous et bienvenue sur rctuto.fr. Aujourd'hui nous nous retrouvons pour l'optionnage de notre Tamiya CC01 Landfrieder. Donc c'est un châssis qui a déjà été optionné un petit peu au niveau des amortisseurs et au niveau des triangles bas et haut du train avant. Voilà, donc on est en amortisseur en 80 mm à l'avant, 90 à l'arrière. Donc on est un petit peu haut à l'arrière. Le truc c'est qu'on est encore tout d'origine, donc on est encore avec les liens d'origine haut et bas. Donc vous voyez le problème des liens d'origine, je ne sais pas si vous allez voir comme ça, c'est leur souplesse, voilà. Donc c'est vraiment, on est encore dans la gamme jouée. Donc ce qui existe chez GPM Racing, ce sont ces deux options là. Ici c'est le support de liens et les liens directement en aluminium. Donc l'avantage de ce support c'est qu'on peut régler la position ici des amortisseurs. Donc ça va nous permettre d'avoir un bon débattement mais de pouvoir baisser un petit peu la garde au sol. Voilà, donc on va assembler ça ensemble aujourd'hui. Pour commencer on va démonter nos roues pour avoir un peu plus de facilité à travailler. Voilà, on va ensuite ici desserrer nos amortisseurs ici et ici. Donc vous prenez un tournevis cruciforme et vous desserrez vos vis ici. Comme ceci, on va ensuite ici démonter nos liens. Vous avez ici votre pont, veillez à le mettre dans le bon sens. Donc cette longue partie ici va sur la gauche de la voiture. On va pouvoir ici enlever nos liens. Et on peut enlever ici nos deux petits liens. Comme ceci. On va maintenant installer ces pièces-ci sur notre pont. Donc pour information, c'est la référence CC030M. Voilà, donc ça existe en une dizaine de coloris différents. Nous on l'a choisi en rouge parce que notre châssis avait été démarré en rouge. Donc vous voyez une petite pièce en aluminium assez propre et bien colorée, voilà, elles sont sympathiques. Voilà, nous allons ici prendre une longue vis, cette pièce-ci et un petit écrou. Alors vous voyez, cette pièce-ci vient comme ceci vers l'arrière, donc vous devez la glisser ici, comme ceci. Comme ceci, on va mettre ça de côté, donc on va d'abord installer nos pièces, on va passer ensuite nos liens et on viendra ici fixer, votre lien vient se fixer ici en dessous, donc on viendra fixer nos liens à la fin. Donc on va passer ici à la fixation des liens. Là vous avez deux positions, vous avez une position ici pour les empattements longs, une position ici pour les empattements courts. Donc nous on est sur l'empattement court avec le Landfrieder. Ici, comme ces supports là, les pièces existent en une dizaine de coloris différents. La référence ici, elle se trouve ici, CC 168 R pour Red, BE, BK, voilà. Comment ça fonctionne? Vous avez ici vos liens bas qui viennent ici se fixer. Voilà, vos liens hauts, pardon. Donc tout simplement avec une vis. Donc on va déjà fixer cela. On peut enlever ici nos rotules avec une clé à roue. Nous allons installer ici nos liens courts sur cette partie-là. On va prendre ces petites vis ici, tête bombée. Voilà, donc il nous faut un embout BTR. Alors nos vis sont ici, voilà. Vous prenez une vis et vous venez visser tout simplement votre lien. Ceci, donc cette pièce-ci va venir se fixer sur le pont directement. Avec vos deux supports de lien ici, vos deux fixations ici, donc ça doit venir s'installer comme ceci. Voilà, à l'emplacement de ces deux vis là. Donc on va ici enlever nos deux vis et on va les remplacer par deux plus longues.
Voilà, celle-ci qu'on vient mettre comme ceci par le dessous. Vous presserez vos deux vis et quand elles viennent à fleur, vous venez installer votre pièce comme ceci en veillant à ce que vos deux trous des liens soient dans l'axe du cardan. Voilà, votre pièce est installée sur le pont. Maintenant, nous allons ici venir fixer nos liens comme ceci directement sur le pont. Donc, on va avoir besoin... Alors, on va peut-être desserrer ici quand même. Voilà, du coup, on va quand même utiliser ces petites vis pour fixer ici sur notre pont nos deux liens. Comme ceci. Vous voyez, vous avez deux formes, une là, ici, une là, ici. Celle-ci vient sur le châssis, celle-ci vient sur le pont. Maintenant que ça c'est fait, nous allons installer ici nos liens inférieurs. Donc vous prenez la partie large qui va être installée ici sur le dessous du support d'amortisseur. Vous prenez ici vos longues vis, vous prenez le bon embout. Et nous allons passer ici notre vis dans le lien directement. Et le lien, la vis pardon, dans le support d'amortisseur. On a ici notre petite vis qui dépasse, on peut y mettre notre écrou. On va venir serrer avec notre clé à roue. C'est bien serré, on va faire la même chose de l'autre côté. Voilà, on peut passer notre petit écrou. Comme ceci. Donc maintenant, il va s'agir de choisir ici nos têtes de lien. Donc voilà, on va se caler par rapport au cardan. Donc le cardan ici vient comme ceci. Nos liens viennent là. Vous voyez ici, vous devez choisir une tête qui vient de cette longueur là. Donc on va ici ouvrir notre petit sachet. Et on va probablement devoir prendre les plus longues. Celle-ci, je pense, voilà. Est-ce qu'elles sont de la même longueur? Oui. Est-ce qu'il y en a des plus longues? Non. Donc ce sont les bonnes de la bonne longueur. Donc on va pouvoir ensuite ici venir visser du coup nos chapes sur nos liens. Ce sont des liens à pas inverser. On peut éventuellement prendre un petit embout et bloquer ici. Vous voyez, vous avez un trou, vous pouvez bloquer pour avoir un meilleur appui pour le serrage. Vous venez serrer presque à fond, vous laissez un petit millimètre. Voilà, la même que ici de l'autre côté. Vous voyez, vous avez là et là, vous laissez une petite distance. On a fait tomber notre chape, donc on va mettre la deuxième. On va prendre une chape du sachet. Vous alignez ici vos deux chapes correctement, comme ceci. Maintenant, on va venir installer ici, du coup, nos liens hauts, ici, nos liens bas, ici. Donc, vous prenez, vous avez 4 vis ici, tête fraisée, celle-ci. On va prendre les courtes pour en bas, les longues pour en haut. Les courtes pour en haut, pardon, les longues pour en bas. Donc, il vous faut ici le bon embout. Et nous allons procéder comme ceci. Vous passez une vis dans un des liens, comme ceci. Et on va venir fixer notre vis ici. Directement, on va profiter de passer notre cardan avant que tout soit monté. Voilà, on va resserrer notre vis ici. Voilà, comme ceci. On va fixer ici notre deuxième lien haut. Voilà, et nous allons fixer nos deux liens bas ici aux emplacements d'origine. Voilà, comme ceci, votre pont est maintenant installé. Donc voilà, il va pouvoir bouger de manière un peu plus limitée, on dirait, oui. On va maintenant y fixer nos amortisseurs. Alors, oui, ça limite vraiment beaucoup le débattement du pont. Ouais, c'est surprenant, hein. Donc vous voyez, votre pont est devenu vraiment limité en débattement. Donc on va jeter un œil à la raison. Alors il n'y a pas vraiment de raison au fait que le débattement soit limité, mis à part que vous voyez ici, là ça touche.
Et ici, l'insert qu'il y a dans la chape, un peu large là, il touche ici aussi. Donc on va forcément être restreint. Ce qui va se passer, c'est qu'on va devoir limiter nos amortisseurs. Voilà. Donc on va pas trop pouvoir baisser en garde au sol. Mais on sera de fait pas trop, vous voyez, comparé à l'avant. On n'est pas forcément très bas. Voilà. Donc on va ici installer nos amortisseurs. Vous avez besoin de vis plus longues avec écrou du coup. Le support ici n'est pas fileté. Donc on va prendre une entretoise qu'on va mettre entre le support et l'amortisseur. Vous passez votre vis sur l'amortisseur, vous passez votre petite entretoise. On va y sélectionner ici un emplacement. Alors attendez, on va prendre celui-ci au milieu. Voilà. Comme ceci ici, et on va venir y fixer notre écrou de l'autre côté. Vous mettez un coup de clé pour bien bloquer. On va faire la même chose de l'autre côté. On passe une vis, une entretoise, et on vient ici au trou du milieu à l'arrière, celui-ci. Alors on voit pas bien, celui-ci au milieu. On vient installer notre vis. Vous prenez votre petit écrou, vous le placez de l'autre côté. Comme ceci, donc votre pont est installé, optionné. Voilà, donc les amortisseurs sont encore un peu durs. Pardon, on a toujours le problème de ces ressorts d'origine qui sont vraiment durs. Voilà, donc une petite option, le flex c'est vraiment critique. Voilà, il n'y a vraiment pas grand chose. On va voir ce qu'on peut faire pour adapter ça avec des ressorts plus soft, essayer de trouver des ressorts vraiment plus soft. Si quelqu'un qui regarde la vidéo a une idée de où je peux trouver des ressorts soft en 80 mm, en 90 mm, en sachant, vous voyez, qu'ils font quasiment 2 cm de diamètre, à ce moment-là, vous pouvez me contacter, ça m'intéresse. On va y réinstaller les roues et la carrosserie. Voilà, comme ceci. Alors, le problème, voilà, c'est qu'il est encore plus haut à l'arrière que la dernière fois. Donc encore plus dur et beaucoup plus rigide. Donc est-ce que c'est une bonne option? On va se poser la question rapidement après un essai. Déjà visuellement c'est pas très joli, on peut pas descendre les plots plus. Donc en gros les amortisseurs sont trop longs. Vous voyez ici le problème qu'on a, c'est qu'on peut pas les baisser plus parce que voilà, ça touche ici. Donc il va falloir qu'on trouve un autre système pour pouvoir descendre la fixation de nos amortisseurs. Voilà, peut-être venir les remettre de l'autre côté pour qu'ils soient un peu plus dans l'axe, ou alors trouver un amortisseur avec une chape plus longue. Voilà, donc c'était un optionnage qui était censé être efficace. C'est pas forcément concluant là tout de suite au montage. Il va falloir qu'on assouplisse surtout ces amortisseurs qui font que le châssis est une brique. Voilà. Donc très rapidement aussi une vidéo sur l'optionnage de la direction. Ce sera pas ce CC01 là, ce sera le CC01 de mon fils. Il se plaint que le châssis ne tourne pas. Voilà, donc on a une petite option de chez The LED Wheel qui permet d'agrandir l'angle de direction. Donc ça, ce sera dans une vidéo prochaine. Il y aura au passage la modification avec la direction GPM Racing, les hubs et les fusées. Donc on va voir ça ensemble très rapidement. Voilà, malgré cet optionnage peu efficace et ma foi peu esthétique aussi, on va vous souhaiter des bonnes fêtes de fin d'année. On se retrouvera probablement dans une prochaine vidéo avant la fin de l'année. Voilà, donc merci à tous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à vous abonner pour plus de vidéos, à nous faire un petit like sur notre page Facebook et une petite visite sur notre site www.rctuto.fr. Vous pouvez aussi nous retrouver sur Instagram @rctuto.fr. C'était un tutoriel qui vous était présenté en collaboration avec Asiatizobi, au Speed Drive et Team Tetsujin, nos partenaires. Merci et à bientôt.